La République centrafricaine se dote d'un nouveau cap pour son avenir. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble le Plan national de développement, le fameux PND. C'est une stratégie, disons-le, très ambitieuse pour tenter de sortir le pays de la crise dans les 5 prochaines années. Alors, pour commencer, on va se plonger direct dans le vif du sujet avec un chiffre. Un seul chiffre qui dit tout. 68,8%. C'est énorme. C'est la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et ce n'est pas juste une statistique froide, hein. C'est vraiment le point de départ, la raison même pour laquelle ce plan existe. La question qui se pose est immense. Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire, pour planifier l'avenir quand on sort d'années et d'années de conflits? C'est précisément à ça que le plan 2024-2028 essaye de répondre. L'idée, c'est de créer une vraie passerelle entre un passé de crise et un futur, on l'espère, de stabilité et de croissance. Bon, avant de regarder les solutions, il est crucial de bien mesurer l'ampleur de la tâche. Il faut comprendre d'où on part. Penchons-nous donc sur les 3 grands défis que ce plan doit absolument relever. Le premier obstacle, et c'est un mur, c'est la crise de sécurité et de gouvernance. L'autorité de l'État, soyons clairs, est très faible sur une bonne partie du territoire. Et l'accès à la justice, c'est presque un luxe. Tout ça, ça crée un climat d'impunité, d'instabilité constante. C'est le socle de tous les autres problèmes. Et derrière ces grands mots, il y a une réalité humaine, une véritable tragédie. Plus de 700 000 personnes, c'est le nombre de gens qui ont dû fuir leur maison, tout quitter, à cause des conflits. C'est une crise humanitaire massive dont les cicatrices sont encore bien visibles. Deuxième grand défi, le capital humain. En gros, c'est le manque d'opportunités pour la population. Quand on n'a pas un accès facile à des choses aussi basiques que des soins de santé, une école pour ses enfants ou même de l'eau potable, eh bien ça bloque des générations entières. Ça les empêche de se construire un avenir. Parfois, un seul chiffre peut tout résumer. 835. C'est le nombre de mères qui meurent en donnant la vie pour 100 000 naissances. C'est un chiffre terrible. Il nous montre à quel point la crise sanitaire est profonde, à quel point le système de santé est à terre. Et enfin, le troisième gros morceau, l'économie. Ou plutôt, son absence. L'économie est quasiment paralysée. Pourquoi? Parce que les bases ne sont pas là. Pas de route, pas d'électricité fiable. Imaginez faire du commerce dans ces conditions. C'est quasi impossible. Ça étouffe littéralement toute tentative de développement. Tenez, juste pour qu'on se représente bien les choses, 3%. C'est la part des routes nationales qui sont en bon état. Seulement 3%. Comment voulez-vous faire circuler des marchandises, des personnes, des idées? Ce n'est pas juste un problème, c'est un frein absolu à tout progrès. Voilà pour le diagnostic, qui est assez lourd. Maintenant, passons à la solution proposée, ce fameux plan national de développement. Alors, comment est-ce qu'on compte s'y prendre, concrètement, pour transformer le pays? Alors le PND, c'est une feuille de route qui part d'un principe simple mais fondamental. On ne peut pas régler les problèmes les uns après les autres. La sécurité, le bien-être des gens et l'économie, tout est lié. Il faut donc s'attaquer à tout en même temps, de front. C'est ça la grande idée du plan. La stratégie, elle se décline en 3 grands axes. D'abord, on sécurise, on remet de l'ordre, on restaure l'état de droit. Ensuite, on investit dans les gens, via l'éducation, la santé. Et enfin, on reconstruit les fondations de l'économie. C'est un ordre logique, mais tout doit être mené de concert. Sur le premier point, la sécurité, l'accent est vraiment mis sur la justice. L'objectif est limpide. Il faut que l'État et la loi soient présents partout. Que chaque citoyen, qu'il soit dans la capitale ou dans un village reculé, puisse avoir accès à un tribunal et à une justice équitable. Et ce ne sont pas que des mots, il y a des objectifs chiffrés. On veut passer de 20 à 38 tribunaux fonctionnels, pratiquement le double, et tripler le nombre de prisons qui respectent les normes. Ça, c'est du concret. Ça veut dire une justice plus accessible et un système carcéral plus humain. Il y a aussi un volet démocratique très fort pour rebâtir la confiance. L'idée, c'est de presque doubler la participation aux élections pour qu'elle passe de 35 à 66% et d'augmenter la représentation des femmes et des jeunes. C'est un pas essentiel vers une société où plus de monde se sent écouté et représenté. Évidemment, tout ça, ça a un coût énorme. Et c'est peut-être là que se trouve le plus grand de tous les défis. Accrochez-vous. 12,8 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plusieurs fois le produit intérieur brut annuel du pays. C'est un investissement absolument colossal, pharaonique même, par rapport aux ressources actuelles. Alors d'où vient l'argent? L'État peut en financer 20%. On espère 30% du secteur privé. Et le reste? Eh bien, il manque la moitié, 50%, soit 6,4 milliards de dollars. Ce trou béant doit être comblé par la communauté internationale. Autant dire que tout le plan dépend de façon critique de l'aide extérieure. Alors, on en arrive à la question finale.
Face à des défis aussi gigantesques et un besoin de financement aussi massif, est-ce que ce plan peut vraiment, mais alors vraiment, changer la trajectoire du pays? La vision, en tout cas, elle est là. Cette phrase tirée de la préface du plan résume tout. Faire taire les armes pour enfin pouvoir construire ensemble. C'est un appel puissant à l'unité, à une action collective pour tourner une page sombre de l'histoire. En résumé, le plan est sur la table. Mais pour qu'il réussisse, il faudra 3 choses. 1. La paix doit tenir. 2. L'argent de la communauté internationale doit arriver. Et 3. Il faudra réussir à transformer ces belles stratégies en changements réels pour les gens. La République centrafricaine est clairement à un carrefour. La question est de savoir si ce plan sera le bon chemin.